Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mahaprod. Aujourd'hui, non pas un tuto, mais deux tutos en un, parce que la vidéo était un peu courte, donc du coup je vous en fais deux. Ça va être sur ces petits éléments-là, donc une épée et un bouclier. D'ailleurs, mon monteur va pouvoir me mettre l'épée dans la main, comme ça, là, pour que vous puissiez bien... Ah bah non, j'ai pas de monteur, donc bon, je vous la remets là. En tout cas, on va déjà découvrir un matériau, je pense, pour certains d'entre vous, et puis ensuite je vais vous montrer deux techniques de vraie sculpture. C'est parti, tout de suite, maintenant. Allez, c'est parti, nous voilà devant le plan de travail et on va commencer avec le tuto de l'épée. Donc là, je suis simplement en train de vérifier un petit peu la taille qu'il me faut pour avoir la taille de l'arme sur la figurine qui va la porter. Donc le Minotaur, pour ceux qui n'ont pas suivi, il est déjà terminé et donc disponible en photo avant la production sur Instagram. D'ailleurs, petite parenthèse, on en profite pour souscrire à la chaîne et puis cocher la petite cloche pour ne pas manquer aucune vidéo. C'est très important, allez-y, faites-le, je vous regarde. Et là, pendant ce temps-là, je suis en train de dessiner simplement la forme de l'épée. Alors je me suis basé sur une épée classique, j'ai fait un Minotaur style minoéen et antique. Donc du coup, j'ai été chercher des références d'épée à la spartiate un petit peu. Ce que j'ai dessiné grossièrement sur mon volume. Et pourquoi je vous parlais de sculpture pure dans l'intro de la vidéo? Parce que en fait, c'est tout simple. À partir du moment où vous partez d'une structure et que vous rajoutez dessus vous êtes plus sur du modelage. Là, par contre, quand on taille vraiment quelque chose dans une matière, quand on a vraiment une matière brute dans laquelle on va tailler, venir enlever de la matière et puis sculpter, poncer, etc. Là, vous êtes dans la vraie sculpture. Après, à une époque où dans les concours, les organisateurs ne sont absolument pas capables de faire la différence entre sculpture 3D et sculpture manuelle, on va pas demander de faire la différence entre sculpture et modelage, mais c'est une autre histoire. En tout cas, ici, c'est de la vraie sculpture. Donc là, une fois que j'ai découpé ma forme d'épée dans mon matériau, je vais venir tailler tranquillement en essayant d'imaginer les volumes dans ma tête pour venir enlever un petit peu de matière et tailler. Donc au début au cutter, puis ensuite venir poncer tranquillement la matière petit à petit, en vérifiant à chaque fois ce que je fais pour... en fait, il faut faire des allers-retours pour vraiment enlever de la matière et faire tranquillement sa petite forme sans se planter. On y va tranquillement, on enlève des petits copeaux, copeaux par petits copeaux, pour au final arriver à la forme qu'on veut. Ici, ce que j'utilise, c'est du lab. C'est pour ça que je vous parlais d'un matériau que vous allez peut-être découvrir. Donc le lab, c'est une sorte de résine. C'est une résine de différentes duretés, différentes densités, qui peut se retrouver dans différentes couleurs en fonction du fabricant. Là, j'utilise de la marron, ce qui est une densité un petit peu médium. Moi, j'utilise ce matériau beaucoup pour la maquette. Ça nous sert à découper des bâtiments pour faire de la maquette d'architecture. Et puis ça permet d'avoir des angles vifs, on les découpe à la scie et ensuite on fait du ponçage et on peut faire vraiment des angles de menuiserie dedans, donc en découper des formes de bâtiments vraiment très complexes et tout en ayant une masse homogène finalement dans la résine. Quand vous en avez des petites sections, vous pouvez aisément découper là-dedans au cutter, venir poncer avec les petites limes comme ce que vous voyez à l'écran. Et c'est un matériau qui est très à la fois dense mais à la fois assez tendre. Moi j'utilise le lab ici parce que je sais que la figurine va être produite, donc j'ai besoin de quelque chose qui va être dense et solide, ce qui n'est pas tout à fait le cas du PVC qui va être un tout petit peu souple. Par contre, vous, si c'est pour une pièce unique, je vous conseille d'utiliser du PVC expansé, ça sera très bien. Évidemment, après, je finis la pièce avec des petits détails à droite à gauche, comme des rivets. Je vais évidemment entourer le manche avec un lien en cuir. Et puis là, vous voyez, j'ai resculpté la main du Minotaur par-dessus, qui va avoir différentes options d'armes. Du coup, la main est séparée pour pouvoir éventuellement utiliser une seconde option quand la figurine sera produite. Donc là j'ai resculpté une main en résine verte et puis en époxy, mes deux pattes préférées. Vous voyez que j'ai aussi taillé ce qu'on appelle une gouttière dans la lame, ce qui permet normalement d'évacuer un peu le sang. C'est à ça que ça sert en tout cas. Et on passe tout de suite maintenant à la partie tuto bouclier. Alors pour le bouclier, j'avais besoin d'une forme concave, j'avais besoin de trouver un bon diamètre, et il se trouve qu'en fait, en regardant le dessous d'une de mes bombes d'accélérateur de cyanolite, je me suis dit tiens, c'est pile un diamètre qui serait pas mal pour faire le bouclier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un morceau de scotch, donc scotch d'emballage, un plastique transparent au fond de la bombe, pour y appliquer un gros mélange d'apoxy et de résine verte, alors plutôt plus
plus de l'apoxy, hein, parce que l'apoxy est une pâte un peu qui va finir dure et qui va pouvoir se poncer un peu comme les miniputes. Je l'ai donc vraiment poussé à l'intérieur du fond de la bombe, et puis le scotch permet de décoller. Si vous voulez faire ce genre de choses, là je voulais avoir quelque chose de très lisse, c'est pour ça que j'ai utilisé du scotch. N'hésitez pas à utiliser un assemblage de scotch de masquage et de scotch d'emballage. Par exemple, vous mettez le scotch de masquage en premier, parce que le scotch de masquage va beaucoup moins coller qu'un scotch d'emballage, et par-dessus, pour avoir le côté lisse, vous mettez un scotch d'emballage. Et en fait, les deux vont pouvoir faire que ça se décolle très facilement. Là, j'ai pas eu trop de mal, mais ça aurait pu être plus compliqué si la convexivité ou la concavité, je ne sais pas, de la bombe aurait été plus importante. Donc là, je me retrouve avec une masse un petit peu grossière, hein, sur laquelle je vais peaufiner en rajoutant de la matière. Donc là, c'est ce que vous voyez juste à l'écran. J'ai rajouté par-dessus le dessus du bouclier un petit peu encore de mélange green stuff et apoxy, pour vraiment avoir une surface lisse et assez épaisse sur laquelle je vais venir tailler. Donc là je commence par le bord du bouclier pour avoir quelque chose de très très rond, j'y vais tranquillement, puis après je remonte sur le côté bombé du bouclier pour vraiment tailler toute la surface. Pareil, j'y vais petit copeau par petit copeau, je tourne, et puis j'essaie d'enlever pour faire la surface la plus lisse possible. Au début des copeaux assez grossiers, enfin des copeaux assez gros, puis plus en plus des copeaux petits. Et puis pour finir, une fois que je suis arrivé à une forme globale assez correcte, là vous voyez, je suis encore à essayer de trouver la forme de la rondeur du bouclier. Et j'applique le tranchant du cutter pour l'utiliser comme une sorte de lime, pour ensuite finir avec des papiers de ponçage et des papiers de sable de différents grains pour avoir vraiment quelque chose de très fin. Une fois que j'ai fini ça, je peux commencer le tracé. Donc là, toujours sur le décor fait pour le rhino, un décor un peu antique, j'ai cherché des motifs qu'on appelle des motifs hellénistiques. Là, je fais un double tracé tout autour pour faire 2 cercles, que je vais ensuite séparer à part égale en utilisant une sorte d'étoile, hein. Je vais en haut, en plus je vais en bas en essayant de rester assez identique, et j'ai besoin du même nombre de parties pour pouvoir ensuite les diviser avec ces espèces de petits motifs entrecroisés qui sont caractéristiques des décors antiques minoéens et Sparte, si on va par là. Bon, c'est du fantasy, mais en gros, quand on a ce type de motif sous les yeux, on sait immédiatement à quelle faction en gros la créature se réfère. Une fois que j'ai fait mon petit tracé, le tracé il est nécessaire parce que si vous arrivez directement avec le cutter dessus, vous avez toutes les chances quand même de vous louper à un moment donné. Le tracé est quand même un bon guide, même comme ça, c'est pour ça que j'ai bien gommé entre les deux, même comme ça, à force de faire tout le temps le même tracé tout autour d'un bouclier comme ça très très répétitif, on a tendance à se gourer au niveau des traits, donc il faut vraiment être concentré, et c'est des découpes qui sont assez fines. Là j'utilise vraiment la pointe de mon cutter scalpel, et je fais une coupe à 45 degrés on va dire. Enfin, j'essaie de faire une coupe même presque à 90, un tout petit peu moins on va dire, c'est-à-dire que par rapport à un axe sur un plan droit, perpendiculaire, vous penchez d'un côté ou de l'autre à 45, donc vous faites une première coupe à 45 à droite, on va dire, une deuxième coupe à 45 à gauche, et puis naturellement le petit biseau, la petite découpe que vous avez faite, normalement va sauter d'elle-même, et donc il faut faire ça tranquillement. Je brosse pour essayer de voir ce que je fais, et puis petit à petit, j'ai réussi à faire ma découpe précise à l'intérieur, et là vous voyez la fin du bouclier où j'ai évidemment rajouté quelques détails, que ça soit le chevron qui a été rajouté par-dessus puis reponcé, et puis quelques petite battle damage et un système de fixation qui ira directement sur le bras du Minotaur. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas que tous les liens qui se réfèrent à cette vidéo et mes liens personnels sont en description de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre également sur mes différents réseaux, donc Twitch, Instagram, Facebook, YouTube ici, etc. etc. Et si vous voulez commander mes figurines, n'hésitez pas à aller sur mon site ou à me soutenir via Tipeee et My Hobby Place. À bientôt à tous et bon modélisme!